Je vais te montrer comment automatiser 100% de la création d'un carrousel sur Canva et l'envoyer après sur Instagram. Quand je te dis 100%, ce n'est pas des paroles en l'air. La totalité du carrousel va être créée grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit pour les textes et les images. Puis on va automatiser Canva grâce à l'API et on va envoyer tout ça sur Instagram. Pour créer ce carrousel, j'ai décidé de déclencher l'automatisation à chaque fois que je publie une vidéo YouTube. On va récupérer la transcription de cette vidéo et grâce à ChatGPT et à Claude AI, on va le retransformer en contenu pour carrousel Instagram. Ensuite, on va créer toutes les images d'illustration grâce à Leonardo AI et on va envoyer toutes ces informations à l'API de Canva qui va créer le carrousel automatiquement. On va récupérer ce carrousel et l'envoyer sur Instagram. Lorsque tu auras mis en place cette automatisation dans ton activité, tu n'auras absolument plus rien à faire. Elle va se déclencher automatiquement à chaque nouvelle vidéo que tu vas créer et elle va poster le carrousel directement sur Instagram après. C'est une automatisation à 100% qui nécessite aucune action supplémentaire de ta part. Je vais te montrer comment créer et paramétrer chaque module de cette automatisation étape par étape. Tu as accès à la totalité de cette automatisation totalement gratuitement. Tu le vois par rapport à la longueur de cette vidéo. Mais si tu souhaites aller plus vite, tu peux aussi télécharger l'automatisation déjà toute prête avec les blueprints, avec le dashboard Airtable, etc. Il y a tout de prêt. Tu peux retrouver ça dans ma nouvelle communauté privée d'automatisation AI. Donc, je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Dans cette communauté, tu auras l'accès à tous les templates que je parle en vidéo YouTube et aussi à plein de tutoriels et des formations qui sont spécifiques sur certains outils. C'est aussi un espace dédié où tu peux me contacter et me faire part de tes problèmes techniques. Comme cela, je vais pouvoir t'aider directement. Allez, sans plus tarder, on passe maintenant à l'automatisation. Allez, la première étape, ça va être de créer le template du carrousel. Pour cela, on va utiliser Canva. Il va vous falloir un compte pro sur Canva, donc c'est pas disponible sur les comptes gratuits. Donc, passez sur un compte pro de Canva parce qu'on va devoir utiliser les modèles de marque et on le voit ici, il faut la petite couronne. La petite couronne, ça veut dire un compte pro sur notre compte. Alors ici, vous avez deux choix. Soit vous créez votre carrousel de zéro, donc vous pouvez très bien le faire, ça fonctionne si vous avez des bonnes bases en design. Soit vous prenez un template qui est déjà créé par quelqu'un de la communauté Canva et dans ce cas-là, dans la recherche ici, vous pouvez taper carrousel Instagram. Et vous allez arriver sur une liste de modèles. Donc voilà, ils sont ici. On le voit qu'il y en a plus de 500 000. Donc vous allez trouver votre bonheur. Il n'y a pas de problème. Et après, vous allez chercher des carousels comme celui-ci par exemple, où vous avez des photos, du texte, des titres. Par contre, vous allez devoir éviter les carousels où on voit que les photos sont divisées sur plusieurs pages parce que là, ça va être compliqué à mettre en place. Donc, on va se concentrer sur les carousels où il y a une seule photo par page. Donc, par exemple, comme celui-ci. Nous, dans notre exemple, on va choisir ce carrousel-là. Vous cliquez dessus et vous faites personnaliser ce modèle. Là, on va dézoomer pour voir un petit peu. Donc, pour le moment, ce carrousel, il contient 5 pages. Bien entendu, vous pouvez utiliser le nombre de pages que vous le souhaitez jusqu'à la limite d'Instagram qui est, je crois, de 9 ou 10 pages. Donc, faites attention à ça. Après, vous pouvez utiliser le nombre de pages que vous souhaitez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la structure du carrousel devra toujours être la même au fur et à mesure de vos créations. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plusieurs templates, par exemple des templates de 5 pages ou des templates de 6 pages, il faudra faire 2 templates différentes, un de 5, un de 6 et que vous allez pouvoir comme ça alterner. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le template qu'on va utiliser sera toujours le même au fil des créations. Le seul truc qui va changer, ça sera les photos et les textes. Ok ? Donc on va partir sur ce template avec une page de garde, une photo, un titre. Puis après, on va continuer sur 2 pages de contenu. Tu peux en mettre le nombre de pages que tu veux, mais nous, dans cet exemple 2, ça suffira. Donc, je vais supprimer les autres pages. Et on finira avec juste une page finale d'appel à l'action. Donc là, je vais mettre un texte ici. Bien entendu, là, ça va être fait un petit peu à la va-vite parce que je veux simplement que tu comprennes le mécanisme derrière cette automatisation. Quand ça sera à toi de le faire, tu prendras le temps de faire un joli carrousel qui rentre dans ta charte graphique. Tu pourras rajouter les petits icônes du genre partage, abonne-toi, commente, ce genre de choses. Enfin, tu vas vraiment faire un carrousel le plus professionnel possible.
Mais cela dit, là, ça sert à rien que je fasse tout ça, étant donné que c'est juste pour la vidéo, pour que tu comprennes le mécanisme de tout ça. Ok, donc là, on part sur ce carrousel, on a 4 pages. C'est un carrousel au format carré. Tu aurais aussi pu utiliser un carrousel au format portrait un petit peu allongé vers le haut. Ça fonctionne aussi sur Instagram. Allez, on commence avec la première page. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une photo, on va avoir un titre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que la photo, déjà, on va la supprimer parce qu'on ne peut pas l'utiliser telle quelle. Donc on la supprime et on va venir en rajouter une nouvelle. Dans ce cas-là, on va aller dans éléments et on va chercher cadre ici. Et dans le cadre, on choisit ça, hop, et ça va venir remplacer la photo. On peut le mettre à la bonne dimension. Voilà, c'est fait. On peut le changer la position. Donc j'appuie une fois sur position sur calque et là, je le balance tout en bas. Et voilà, ça va être notre photo. Ici, pour le titre, on va supprimer le sous-titre. Après, tu peux le garder si besoin. Mais moi, dans l'idée, je vais faire un truc assez simple. Donc, je vais garder un titre principal et ça suffit. Donc là, je vais le positionner au milieu. Voilà, centré, histoire que ça soit beau. Bien entendu, là, le titre, il est sur une ligne. Mais imaginons que toi, tu as un titre plus grand. Ça risque de dépasser comme ça. Donc, ce que tu vas faire, pour être sûr d'avoir assez de place, c'est que tu vas cliquer sur ton titre ici, tu vas mettre une deuxième ligne, allez, une troisième ligne au cas où. Là, tu vas dire dans espacement que tu vas réduire un petit peu l'interligne. Voilà, comme ça, le titre va être un petit peu plus collé. Et encre de zone de texte, tu vas le mettre au milieu. Comme cela, tu auras de la place. Et à la limite, tu peux même réduire un petit peu la police au besoin, mais là, ça devrait aller. Notre slide numéro 1, elle est finalisée. Notre slide numéro 2, on va refaire pareil, donc on va supprimer l'image et on va mettre une nouvelle. Tout à l'heure, je t'ai montré avec un cadre qui avait vraiment une forme rectangulaire, mais tu peux aussi bien prendre un cadre avec des formes arrondies. Donc, on va faire ça ici, hop, on va le positionner. Tu peux modifier après l'arrondi de la bordure comme cela. Et tu peux rajouter aussi une petite bordure à ton image si ça rentre dans ton branding. Ok, donc là dans l'idée on va le laisser comme ça. On va appuyer une fois sur position, on va cliquer sur l'ancienne photo qu'il y avait et on va la supprimer pour que ça soit propre. Donc sur cette slide, tiens, moi je vais retirer la bordure parce que finalement je trouve pas ça super. Sur cette slide, donc on va avoir une image, un titre et du texte. Concernant l'image qu'il y a sur nos slides, on va quand même faire attention d'essayer de garder des ratios qui sont assez standards pour pas avoir des problèmes lorsqu'on va générer nos images plus tard et d'avoir des images qui fitent bien avec nos slides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des ratios standards. Comme je te disais, tu cliques une fois sur l'image, tu appuies sur position. Et dans organiser, tu vas voir ici la largeur et la hauteur de ton image. Donc nous, on va utiliser cette table des ratios qu'il y a ici. La colonne de gauche, ce sont les ratios au format téléphone, alors que la colonne de droite, ça va être des ratios au format ordinateur. Ici, on est sur un format paysage. On va mettre par exemple un ratio de 4/3. Donc on récupère ces chiffres-là, 1000 pixels sur 750. Donc on revient ici. Dans la largeur ici, on va mettre 1000. Et dans la hauteur, on va mettre 750. On appuie une fois sur Entrée pour avoir le bon ratio. Ici, on appuie sur le petit cadenas pour bloquer ce ratio. Et maintenant, on peut redimensionner notre image à la taille souhaitée. Voilà, on la positionne par exemple ici. Et là, on a notre image qui est au bon ratio. Même si ici, ça a changé, vu qu'on a mis le petit cadenas, le ratio, il est respecté. On est toujours sur un ratio de 4/3. Ok, donc notre première image, elle est en ratio 1/1. Là, il n'y a pas de souci. La deuxième, elle est en ratio 4/3. Et on va faire pareil avec la deuxième slide. Donc là, je supprime l'ancienne photo. Je récupère ma nouvelle photo au bon ratio. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et là, je peux la repositionner. Voilà. Pour la dernière slide, il y a seulement un titre. Ça va être une slide un petit peu appel à l'action. Donc, potentiellement, venez voir la vidéo ou abonnez-vous ou laissez un commentaire, ce genre de choses. Je me répète encore une fois, mais dans cet exemple, on va faire un carrousel de 4 pages. Donc, il y aura seulement 2 pages de contenu. Mais dans l'idéal, généralement, tu vas faire un carrousel avec 5 ou 6 pages de contenu. Après, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par un carrousel comme cela, très simple de 4 pages. Et lorsque tu l'as mis en place et qu'il est fonctionnel, dans ce cas-là, tu vas pouvoir le modifier, rajouter des pages à ta convenance, mais comme cela, ça va te permettre de tester le système en amont, d'être sûr qu'il n'y a pas de bug, et après, tu rajouteras tes pages au fur et à mesure, et tu modifieras le système pour que ça soit plus convenable. Ok, mais là, pour
un souci de facilité et de compréhension dans ce tutoriel, on va rester avec un carrousel de 4 pages. Là, ce que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir un bloc-notes et on va tout simplement noter les informations de nos slides. Voilà, comme ça nous permet d'avoir notre organisation et lorsqu'on va connecter après nos outils, on pourra revenir ici pour savoir exactement ce dont on a besoin. On retourne sur Canva. Une fois que notre carrousel il est finalisé, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller dans les outils. Donc tu peux aller dans Applications ici et tu vas faire Créer en bloc. Là, tu peux appuyer sur Saisir des données manuellement. Et là, tu vas avoir un tableau qui va venir et tu appuies sur Effacer le tableau. On va recommencer de 0. Et ici, on va noter les informations dynamiques qu'on va avoir besoin. Donc, slide 1, on avait quoi? On avait un titre 1 et une image 1. Ok, donc pour le titre, moi je vais marquer T1. Là, je peux faire ajouter une image parce que le deuxième c'était une image. Donc là, je vais avoir image 1. Je vais faire simplement I1. Alors que ça, c'est assez important d'avoir un code comme ça qui est assez basique pour que plus tard dans les outils, ça soit plus facile à être utilisé. On passe à la slide 2. Donc on va faire ajouter du texte. Slide 2, on a un titre 2. On a du contenu 2, donc C2. Et on a une image, donc l'image 2, donc I2. Slide 3, on a un titre 3, on a du contenu 3 et une image 3, I3. Slide 4, on a un titre 4. Voilà. Donc là, ça va être toutes nos informations qu'on aura besoin en dynamique. Là, on va rentrer des informations fake, n'importe quoi, c'est juste pour que le système fonctionne. Donc là, sur l'image, on va mettre n'importe quelle image. En texte, on met n'importe quoi. Et une fois qu'on a rempli au moins toute une ligne, on peut appuyer sur Terminer. On voit ici que les champs sont bien là. Et maintenant, on va relier les champs qu'on vient de créer avec notre carrousel. Donc, on clique sur l'image, on fait clic droit, connecter les données. Et là, c'était l'image 1. Voilà. On voit que I1 ici est bien connecté à image. Et petit à petit, on va connecter toutes nos données. Le titre, il est ici. On clique une fois dessus, connecter les données. Ça, c'était le titre 1. Voilà. On passe en dessous, connecter les données, image 2, titre 2, contenu 2. Tu comprends la logique, c'est très très simple. Titre 3, contenu 3, image 3. Et on finit avec le titre 4. Voilà, c'est fini. Comme tu le vois, c'était très simple. Moi, ce que je vais juste rajouter, c'est du texte qui n'est pas dynamique. Il faut vraiment que vous compreniez que vous pouvez vraiment bien paramétrer, on va dire, vos slides avec du contenu brut et du contenu dynamique. Ok, faut bien faire la différence entre les deux. Le contenu dynamique, il va être mis à jour par rapport aux informations qu'on va lui donner, alors que le contenu brut, lui, il ne va pas changer. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur continuer. Là, vous pouvez faire générer un design, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec les nouvelles informations. Donc ça, on peut quitter. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être finalement de sauvegarder ce template. Donc pour cela, vous faites partager. Et ici, vous appuyez sur modèle de marque. C'est pour ça qu'il vous fallait un compte pro. Et là, vous appuyez sur publier. Voilà, c'est fait. Si vous retournez maintenant dans Canva et que vous allez ici dans marque, et là, dans modèle de marque, vous allez avoir vos différents modèles de marque. Ça, c'est le dernier qu'on a fait. D'ailleurs, on peut le renommer. Comme ça, on le retrouvera facilement plus tard. Voilà pour Canva, c'est fini pour le moment. On a bien notre template modèle de marque qui a été créé et on va pouvoir maintenant l'automatiser pour générer ces carousels automatiquement. Je pense que tu t'en doutes, mais créer cette vidéo m'a pris énormément de temps, donc ça serait vraiment très sympa de ta part si tu pouvais mettre un petit pouce en l'air et un commentaire à cette vidéo. Comme cela, ça va m'aider à faire connaître mon contenu. Merci à toi. Allez, on passe à la seconde partie et on vient maintenant sur Airtable. Je te laisse te créer ton compte Airtable. Airtable, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de base de données. Donc, on va créer une base de données avec toutes nos automatisations, nos slides, nos textes, nos images, etc. Donc, une fois que tu es connecté à ton espace Airtable, tu viens ici sur Créer. Tu choisis ici ton espace de travail et tu appuies sur Démarrer de zéro. Tu peux appuyer sur le titre en haut pour donner un titre à ta base de données. Donc là, je l'appelle Automatiser Carousel Canva et je vais lui changer la couleur parce que ça, c'est pas très joli. Je vais venir supprimer toutes les colonnes qui sont déjà pré-enregistrées en les sélectionnant avec Shift et en faisant clic droit, supprimer ces trois champs. La première colonne qu'on va créer, donc on va double-cliquer sur Name ici
Et là, on va marquer date de création. Et dans le champ déroulant ici, on va cocher date. On va faire défini par défaut sur date actuelle et on va inclure l'heure aussi, tant qu'à faire. Et on appuie sur enregistrer. On va maintenant appuyer sur le petit plus ici et on va créer nos autres champs. Donc là, on va mettre titre de la vidéo. On appuie sur entrée pour valider. On appuie sur plus. Ici, on va mettre URL de la vidéo. Là, dans la partie déroulante, on va aller chercher URL et on peut appuyer sur créer. Le prochain champ, ça va être un texte long et là, on va marquer description Instagram. Ça, c'est tout simplement la description qu'il y aura en dessous de notre carrousel Instagram. Maintenant, on va commencer à rentrer tous les champs de notre carrousel. Donc, vous vous en souvenez, il y avait le titre de la slide 1, donc on va l'appeler T1. Il y avait l'image de la slide 1, donc on va l'appeler I1. Et on va aller chercher pièce jointe ici, parce qu'on va afficher une image. On passe à la slide 2, donc il y avait le titre 2, on peut rester sur texte sur une seule ligne. Puis après il y avait le contenu, donc on va faire C2. Là on va aller chercher un texte long. Après il y avait l'image, donc encore une fois pièce jointe, image 2. On passe à la slide 3, titre 3, contenu 3, image 3. Et enfin le titre 4. Ok, on continue avec une case à cocher. Donc tu vas venir ici, tu vas faire case à cocher et là dans le titre, tu vas mettre envoyer sur Canva. Donc ça va être une case qui va déclencher l'automatisation pour envoyer après toutes nos données sur les slides Canva. Puis une fois que l'automatisation sera finie, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, Canva, il va nous envoyer les images de nos slides. Donc dans ce cas-là, on va faire pièce jointe. Là, on va faire slide 1. Donc, ça va être finalement le rendu de notre slide 1. On va faire slide 2, slide 3 et slide 4. Donc, tu fais bien attention. À chaque fois, tu coches pièce jointe. Et voilà. Bien entendu, ça, tu le fais par rapport au nombre de slides que toi, tu as mis en place. Nous, dans notre exemple, on a 4 slides. Donc, on est bon. Après, on va faire encore une case à cocher. Cette fois-ci, on va marquer envoyer sur Instagram. Donc, ça va être pareil pour automatiser la publication sur Instagram et on va finir par une case à cocher, une dernière qui va simplement nous spécifier lorsque tout le travail est terminé, qu'on a bien créé notre slide et qu'on l'a publié sur Instagram. Dans ce cas-là, ça va venir cocher notre case ici. Voilà. Donc ici, on a toute notre base de données qui est prête. On a déjà créé toutes les colonnes qu'on va utiliser dans cette automatisation. Donc bien entendu, si tu fais partie de la communauté d'automatisation, tu peux télécharger directement ce dashboard déjà tout créé dans ton espace membre. Allez, on va maintenant passer à la partie make.com pour créer l'automatisation de base. Donc, tu vas venir sur Make, tu te crées ton compte si tu n'en as pas déjà ou tu te connectes tout simplement à ton compte Make et tu vas venir dans la partie scénario ici et Create a New Scenario. Et tu vas arriver sur une page blanche, voilà, comme celle-ci. Et là, soit tu fais partie de ma communauté et tu peux télécharger directement le scénario en blueprint sous cette vidéo. Et après, tu viendras ici dans Import Blueprint, tu iras choisir le fichier et tu pourras directement télécharger toute l'automatisation. Donc tu le vois, elle est déjà toute faite et tu auras juste à venir connecter tes outils et à configurer quelques détails. Donc voilà, ça c'est si tu fais partie de la communauté. Si tu fais pas partie de la communauté, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer et on va commencer à créer cette automatisation pas à pas, module par module. Comme ça, tu vas pouvoir le reproduire et au final, tu auras la même automatisation. Donc là, on va parler un petit peu de l'automatisation, comment elle va se dérouler. Tout simplement, on va commencer par un trigger. Donc là, on va faire un module qui va récupérer un flux RSS à chaque fois qu'une vidéo est postée sur ta chaîne YouTube ou sur la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ça va déclencher. On va voir après un module API qui va aller récupérer la transcription de cette vidéo pour avoir finalement tout ce qui s'est dit dans la vidéo mais au format écrit. On va l'envoyer cette transcription dans ChatGPT pour la réécrire d'une manière un petit peu plus lisible, sans les codes timer, etc. Après, on va changer, on va passer sur Claude AI de Anthropic pour générer les contenus de notre carrousel. Donc ici, on va créer tout le texte qu'il y aura sur les slides. Ici, on va créer la description qu'il y aura sous la slide. Et enfin, on va créer les prompts pour générer les images grâce à Leonardo. Donc moi là j'ai pris le parti de connecter Leonardo pour générer les images. Toi tu peux, si tu le souhaites,
le faire avec DALL-E et aussi Midjourney, mais Midjourney c'est avec une API non officielle, donc ça je le montre pas dans cette vidéo. Par contre je l'explique comment le faire dans ma communauté privée. Une fois qu'on a fait tout ça, on envoie toutes ces informations dans notre dashboard Airtable. Allez, je supprime tout ça et on repart de zéro. C'est parti, notre premier module c'est un module RSS, donc là dans la recherche on peut marquer RSS et on fait Watch RSS Feed Item. Hop, on clique dessus et là on va nous demander un URL. Donc l'URL qu'il faut que tu tapes c'est celui-ci, youtube.com/feed avec un s/video.xml channel ID et après toute cette partie-là, ça va être le channel ID de la chaîne YouTube que tu aimerais bien traquer. Si tu veux trouver ton channel ID, c'est très simple, tu vas dans ton YouTube Studio, tu vas dans l'URL et tu le vois ici, il y a tout simplement youtube.com channel et tout ce qu'il y a après le slash, c'est le channel ID de ta chaîne. Donc ça, tu peux le copier et lorsque tu retournes sur Make, tu vas le coller ici, tout simplement. Maintenant, si tu veux traquer une autre chaîne qui n'est pas la tienne, là, tu vas avoir un problème parce que dans l'URL, tout simplement, il n'y aura pas le channel ID. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier l'URL de la chaîne, là où il y aura l'arrobase plus le nom de la chaîne. Et tu vas aller sur ce site qui s'appelle seostudio.tools. Tu peux faire une recherche sur Google. Tu marques chaîne YouTube, channel ID et tu vas voir ce site qui va sortir. Là, tu colles tout simplement l'URL de la chaîne. Tu appuies sur trouver maintenant et là, tu vas voir le channel ID de la chaîne en question. Ok ? Et du coup, lorsque tu retournes dans Make, tu vas bien mettre le channel ID de la chaîne que tu souhaites traquer ici et tu appuies sur OK. Ici, ils vont demander quand est-ce que tu veux commencer. Donc, lorsque ton automatisation sera finie, il faudra mettre From Now. Mais là, pour faire nos tests, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Select the first RSS item. Et là, tu vas avoir la liste de toutes tes vidéos. Donc là, tu vois que c'est la dernière que j'ai créée. Si j'appuie dessus, j'appuie OK. Et là, si je fais clic droit, Run sysmodule, je vais avoir les informations concernant cette vidéo. Donc là, je vais avoir le titre de ma vidéo, l'URL de ma vidéo, l'image de miniature. Mais ici, on n'a pas la transcription. Tu le vois qu'on n'a pas les informations de transcription. Donc, on va aller les chercher grâce à un appel API. On va utiliser une API qui s'appelle Rapid API pour faire ça. C'est tout simplement une option qui est gratuite et qui est assez facile à mettre en place. Il va juste falloir un petit peu recopier tout ce que je fais. Donc on se retrouve sur le site de rapidapi.com. Je vous laisse vous créer votre compte directement sur l'outil. Puis une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez dans la recherche en haut et là on va marquer YouTube Scrapper 2023. Vous allez le voir apparaître ici. Vous cliquez dessus, vous faites Subscribe to Test ici en haut à droite. Puis là, vous allez chercher le plan gratuit. Donc vous pouvez faire 200 requêtes par mois gratuitement, c'est-à-dire récupérer 200 transcriptions par mois. Donc c'est, je pense, largement suffisant. Bien entendu, si vous voulez plus, vous pouvez passer à un compte Premium, mais nous on va faire Start a Free Plan et ici on va appuyer sur Subscribe. Voilà, il nous confirme qu'on est bien souscrit au plan gratuit, ça nous ramène ici. On va venir maintenant dans Get Video Transcribe ici et là on va récupérer toutes nos informations pour se connecter à l'API directement sur Make. Donc premièrement on retourne sur Make, on va créer un nouveau module, un module qui s'appelle HTTP. Et ici, on va descendre et on va faire Make a Request. Donc ça, c'est un module HTTP qui fait une requête API. Et du coup, on va aller faire la requête vers Rapid API. La première information qui nous intéresse, c'est l'URL et la méthode. Donc on retourne sur Rapid API et on voit l'URL qui est ici. Donc on va pouvoir copier tout cette URL et la méthode qui est request, qui est une méthode post. Donc c'est les deux informations qui nous intéressent. Donc là, je copie l'URL. CTRL-C, je viens ici, je colle, et là, en méthode, on avait dit post. Ici, il va nous falloir des headers, donc j'appuie sur Add a Header. Donc les headers, ils sont ici, on les voit, il y en a 3, 1, 2 et 3, mais nous, il n'y en a que 2 qui nous intéressent, c'est celui qui commence par X Rapid API Host, et le deuxième, c'est X Rapid API Key. C'est les deux qu'on va copier. Donc, ce que tu fais, c'est que tu copies la première partie après l'apostrophe et avant les 2 points, et tu viens ici et tu le mets dans Name. Dans la valeur, du coup, il va falloir copier la suite. Donc ici, c'est cette URL de YouTube, Scrapper 2023, etc. que tu viens coller là. Tu fais Add a Header pour mettre un deuxième header, et là, on va mettre X Rapid API Key. Ça, c'est la licence API. Tu copies la valeur exactement pareil, et tu viens la positionner ici.
Après, on descend un peu. Dans body type, il faut mettre raw et il faut mettre JSON, application JSON. Et là, dans request, il va falloir venir mettre la data qu'il y a ici. Donc la data, c'est elle. Et tu récupères tout ce qu'il y a entre les accolades. Donc CTRL-C, CTRL-V. Là, bien entendu, le vidéo ID, il faut le modifier. Il faut mettre le vidéo ID qui correspond à notre vidéo. Sauf que lorsqu'on regarde les valeurs disponibles, on n'a pas forcément le vidéo ID qui est disponible. Par contre, ce qu'on a, c'est l'URL. Et à la fin de l'URL, ici, il y a le vidéo ID. Donc, on va faire une petite formule sur make pour récupérer toute cette partie-là et on va supprimer tout ce qu'il y a avant. Du coup, on revient dans notre module et ici, dans le content request, on va copier-coller tout simplement la formule. Donc là, on va changer URL par le bon URL qu'il y a ici et la formule, c'est celle-ci. Get, on ouvre les parenthèses, split, URL, v égale, ferme la parenthèse, 2, ferme la parenthèse et fermer les guillemets. Donc voilà, tout ça, c'est la formule à copier-coller. Pour les personnes qui sont dans la communauté, ils ont déjà cette formule déjà intégrée. Si toi, tu n'es pas dans la communauté, il va falloir que tu la fasses à la main. Donc fais attention de mettre tout dans le bon ordre. Je vais te montrer. Donc si tu souhaites faire par exemple get, tu vas aller ici dans cette petite roue crantée. Là, tu vois qu'il y a get, donc tu appuies une fois dessus et tu vois que ça commence à te mettre des trucs. Là, dans le premier, il va falloir que tu mettes le split. Donc là, tu vas aller dans le A ici, tu vas chercher le split, etc. Et tu mets toutes tes informations comme ça manuellement, ok? Allez, ça je supprime. Là, on est bon. En parse réponse, on laisse no et on appuie sur OK. Ici, tu sauvegardes bien. Il faut sauvegarder régulièrement sur Make parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. Donc, prends cette habitude de sauvegarder régulièrement. Et là, on va commencer à faire notre premier essai. Pour lancer l'automatisation, on appuie sur Run Once, mais là, ça ne fonctionne pas parce que, voilà, on n'a pas choisi où c'est qu'on veut start. Donc là, on peut faire Choose Where to Start. Sinon, on peut le faire en amont en appelant clic droit et Choose Where to Start. Et du coup, lorsqu'on va arriver ici, on va faire Select the first RSS feed item. Là, on attend quelques secondes, on va voir la liste de toutes nos vidéos qui vont apparaître. Là, tu prends la vidéo que tu veux faire ton test. Donc à chaque fois, il faudra refaire ça pour faire ton test. Donc là, on va prendre par exemple celle-ci, la dernière. Tu appuies une fois sur OK, et maintenant que c'est fait, tu peux appuyer sur Run Once, ou sinon tu peux faire le raccourci clavier commande entrée ou contrôle entrée sur Windows. Donc là je le fais, et voilà, là c'est parti. On voit que là il est en train de travailler, et en cliquant sur la bulle, on peut voir que ça a bien fonctionné. Donc en langage API, lorsqu'il y a un statut de 100, ça veut dire que c'est une réussite. Lorsqu'il y a un statut 400, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc là c'est un statut de 100, ça veut dire que ça a bien fonctionné, et on peut faire data. Et là, on voit toute la transcription que l'on a de la vidéo. Donc, comme tu le vois, c'est un petit peu dur à lire parce que voilà, il y a plein d'informations supplémentaires, il y a des start time, etc. Et c'est pour ça qu'on va prendre toute cette transcription qui est un peu dure à lire, qu'on va l'envoyer dans un module ChatGPT pour qu'il nous le remette bien en forme et que ça soit un texte lisible. Donc ici, on va faire un nouveau module. On va aller chercher OpenAI de ChatGPT. Là, on peut faire Show More. Et on va faire Create a Completion. Ici, tu vas devoir te créer une connexion avec OpenAI. Donc, tu appuies sur Add si tu n'as pas déjà de connexion. Et là, on va te demander une API key et un organisation ID. Donc, pour avoir ces informations, tu as tout simplement à cliquer sur les liens qu'il y a ici pour ouvrir ton compte OpenAI. Là, tu te connectes à ton compte OpenAI et tu vas arriver sur cette page et tu fais Create a New Secret Key. Là, tu vas mettre par exemple make.com pour te souvenir que cette clé, elle est reliée à make.com et tu fais Create Secret Key. Ici, on va te donner la clé API que tu peux appuyer sur Copy, tu retournes sur Make et tu vas la coller ici. Maintenant, on va aller chercher l'organisation ID. Pareil, on clique sur le lien et tu vas avoir l'organisation ID ici que tu peux copier et tu colles directement ton organisation ID ici. Là, tu es bien connecté à OpenAI, mais maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est quand même payer l'API de OpenAI. Donc pour cela, tu retournes sur OpenAI, tu vas directement dans la page billing ici et tu vas tout simplement rajouter des crédits en faisant Add to Credit Balance. Là, tu vas devoir rentrer tes informations de bancaire et tu peux envoyer des sous sur l'API de OpenAI. Donc moi, généralement, j'envoie $5 par $5. Ça coûte tellement peu cher que ça me prend un certain temps à être utilisé. Et une fois que j'ai fini mes $5, je refais un deuxième
un paiement, etc., etc. Maintenant que tu es bien connecté à l'API, que tu as bien des crédits sur ton compte OpenAI API, tu reviens sur Make et ici dans modèle, on va aller choisir le GPT-4o mini. Donc c'est un modèle ultra puissant et qui coûte vraiment pas cher et qui va me permettre de récupérer la transcription et de la rendre lisible. Ici on appuie sur Add Message, on se met dans un rôle user et dans le prompt on va mettre simplement réécrit la transcription de cette vidéo sans les timers, j'ai juste besoin du code et après on va faire transcription 2 points et là on va mettre tout simplement la data qui est ici, qui provient du module Rapid API avec la transcription. Donc là, avec ça, on va envoyer cette transcription à ChatGPT et il va nous la reformuler. En max token, on peut mettre 0 et on appuie sur OK. Ici, on peut appuyer sur sauvegarder et on peut faire un test de ce module. Donc, on peut faire run this module only. Donc, on va seulement faire un test de ce module. Et là, il nous dit OK, très bien, mais quelle est la data que tu aimerais bien que je travaille? Donc, la data, on va la retrouver ici, dans la bulle, on appuie sur Data et on va copier-coller tout ce texte. Là, j'appuie 3 fois rapidement sur ce texte pour tout le sélectionner. Une fois que c'est fait, CTRL-C, je viens ici, CTRL-V, j'appuie sur OK et là, le test est parti. Donc, on va voir si ça a bien fonctionné. Voilà, là, on a reçu la réponse. Donc, on va tout simplement appuyer sur Choice, sur 1, sur Message, sur Contents. Et là, on a effectivement tout le texte de la transcription et comme tu le vois, ça fonctionne extrêmement bien. Et tout ce contenu, on va maintenant l'utiliser, le retravailler pour créer notre carrousel, que ce soit les slides avec Canva, mais aussi la description du post Instagram. On va maintenant travailler sur la création du texte, des slides pour le carrousel et aussi de la description pour le post Instagram. Donc pour cela, on va utiliser encore une fois des modules d'intelligence artificielle, donc soit Perplexity, soit Claude AI, soit ChatGPT. C'est à ta convenance. Nous, dans cet exemple, je vais le faire avec Claude AI pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'au moins, ça va changer par rapport à OpenAI, vu qu'on a déjà vu comment se connecter. Maintenant, on verra aussi comment se connecter sur Claude AI. Et surtout, parce que actuellement, Claude AI est plus efficace que ChatGPT. Moi, lorsque j'ai créé cette automatisation, j'ai fait tous mes tests, que ce soit avec Perplexity, avec Claude AI et avec ChatGPT. Et le résultat, il avait absolument rien à voir. Il était 10 fois mieux avec Claude AI. Donc, c'est pour ça que actuellement on va utiliser ça. Bien entendu, ce conseil, il est valable à l'heure actuelle, le 27 juillet 2024. Mais comme tu le sais, les IA évolue très vite et du coup il y aura peut-être un nouveau modèle bientôt de ChatGPT ou de Perplexity qui sera plus efficace que celui de Claude et dans ce cas-là ce conseil ne sera plus valable. Mais à l'heure actuelle, Claude AI est le plus efficace et cerise sur le gâteau, le prix de l'API de Claude AI est moins cher que l'API de ChatGPT, donc on va pas se priver. Allez, du coup, on crée un nouveau module. Ici, dans la recherche, on va marquer Claude. Ici, on a bien Anthropic Claude. Et là, on va faire Create a Prompt. Ici, comme pour le module de ChatGPT, il va falloir se connecter à votre API. Donc, tu peux appuyer sur Add si tu n'as pas déjà de connexion. Moi, on voit que j'ai déjà une connexion, mais je vais faire comme si j'en avais pas. Donc, on appuie sur Add. Ici, on va te dire quelle est ta clé API. Donc, encore une fois, tu peux appuyer sur le petit lien qui est en dessous pour aller directement sur ton compte Anthropic de Claude API. Ici, tu vas te créer ton compte si c'est pas déjà fait. Tu vas te connecter. Tu vas arriver sur cette page et là, tu vas tout simplement faire Create a Key. Comme tout à l'heure, tu vas lui donner un nom et tu fais Create a Key. Ici, tu as ta clé API que tu copies et que tu viens coller ici et là, tu appuies sur Save. Comme pour ChatGPT, il va falloir bien entendu payer l'API de Anthropic Claude. Donc, tu retournes sur ton compte Anthropic. Tu viens ici dans Plan et Billing. Tu vas avoir ce bouton Add Funds et comme pour ChatGPT, tu vas rentrer tes coordonnées de carte bancaire. Moi, ce que je te conseille, c'est encore une fois de mettre 5$, ça suffira et on est bon. Je te disais tout à l'heure que l'API de Claude est moins chère que celle de ChatGPT. Donc, pour te donner une idée, ChatGPT coûte actuellement 5$ pour 1 million de tokens. 1 million de tokens, c'est énorme. Donc, pour 5$, tu peux générer énormément de texte grâce à ChatGPT. Mais Claude coûte seulement 3$ pour 1 million de tokens, donc c'est 2$ moins cher pour 1 million de tokens que ChatGPT. Et en plus, il rend un meilleur résultat. Donc tu viens ici, dans le modèle, tu vas utiliser le modèle Claude 3.5 Sonnet. C'est le meilleur modèle actuellement. Dans Max Token, ici, on va mettre 4096. Ça, c'est une limite maximum. Ça ne veut pas dire que ça va utiliser à chaque fois 4000 tokens pour toutes tes demandes. Bien entendu, c'est un maximum. Ici, on va appuyer sur Add Message.
user, add contents, text, et ici, on va rentrer notre prompt. Donc le prompt, je l'ai copié-collé. Bien entendu, si tu fais partie de la communauté privée, tu as directement ce prompt qui est intégré dans ton automatisation. Sinon, il va falloir que tu le recopies. Donc je te défile le prompt, mets pause et recopie-le directement dans ton module. Et après, je vais expliquer les grandes lignes. Donc là, je le défile, tac, tac, tac. Et voilà, on arrive à la fin. Donc je remonte, je te l'explique rapidement. Donc là, on lui dit rapidement quelle est l'action qu'on aimerait faire. On va créer un carrousel Instagram composé du nombre de slides. Là, tu vas du coup modifier et tu vas mettre le nombre de slides. Là, dans notre exemple, on est sur 4 slides basés sur la transcription d'une vidéo. Votre tâche consiste de transformer cette transcription en carrousel. Ici, on remet 4 slides. On lui explique chaque slide, quel est son but. Donc la slide 1, c'est une slide de titre. La slide 2 a 2 et 3 du coup. 2 et 3 sont des slides de contenu. Chacune de ces slides doit avoir un titre, un texte d'accompagnement. Puis la slide 4, donc ici on modifie par rapport à notre structure, et une slide d'appel à action, elle doit encourager l'engagement, etc. Ici on donne des informations supplémentaires. Là on modifie les slides 2 et 3, les slides de contenu. On lui dit que le titre ne doit pas être trop long, 5 à 7 mots, que le contenu doit faire 2 ou 3 phrases concises. Donc là, tout ça, tu peux le modifier à ta convenance pour que ce soit personnalisé à ton activité. Après, on lui dit, voici le format, la structure de ta réponse. Voilà comment tu vas devoir me répondre. Donc ici, on ouvre des balises. Tu devras mettre dans la slide 1 titre du carrousel. Dans la slide 2T, donc ça c'est titre, tu mettras le titre de la slide 2. Dans la slide 2C, ça veut dire contenu, tu mettras le contenu de la slide 2, etc. Et pour la slide 4, nous on n'a qu'un titre, donc tout ce qui est après, là on le supprime, ça on n'a pas besoin. Hop, on supprime. On va garder par contre la balise finale qui ferme le carrousel en entier. Voilà. On lui rajoute quelques petites instructions de bien garder tout ça concis, engageant. On lui dit que la réponse doit être en français avec des ponctuations françaises. Et pour finir, on lui envoie la transcription. Là, il faut le modifier. Comment je sais qu'il faut modifier? Tout simplement parce que là, les boutons sont sur un fond blanc et c'est pas bon. Donc ici, on supprime, on se remet bien au milieu et on va aller chercher la transcription. Donc ça venait du module ChatGPT dans Choice, Message et là, Contents. Et là, on le voit que les boutons, ils sont sur un fond coloré, pas sur un fond blanc. Ça veut dire que l'information, elle est bonne. Et on est bon pour ce module. On peut appuyer sur OK. On va, comme d'habitude, appuyer sur Save et on va tester le module. Donc, comme tout à l'heure, Run this module only. Quel est le texte que vous voulez envoyer? Donc là, on fait Add item. Dans Role, on va marquer User. Et dans Content, on va aller chercher tout simplement le contenu qu'il y a ici. CTRL-C, CTRL-V, OK. Et là, on peut faire notre test. On vient de recevoir la réponse. On peut cliquer ici sur le petit plus pour test réponse pour voir ce que nous a répondu Claude. Donc voici la structure de notre carrousel. Donc en slide 1, le titre, ça sera accéder au site Midjourney en sans création. Le titre de la slide 2, ça sera inscription et connexion simplifiée. Le contenu, ça sera ces 3 phrases, etc., etc., jusqu'à la fin. Donc là, on a toute la structure avec tous les textes qu'il y aura sur nos slides carrousel. Maintenant, on va refaire un deuxième module Claude AI pour générer la description du post Instagram. Donc là, on va pas s'embêter, on va faire clic droit sur le module existant, on va appuyer sur clone, ça va nous créer un deuxième module qu'on va relier juste derrière. Et comme cela, on aura déjà certaines informations qui sont préconfigurées. Il y a juste le prompt qu'il faudra supprimer. Donc là, je vais faire CTRL-A, je le supprime et j'intègre mon nouveau prompt. Donc là, on lui redonne une tâche, on lui dit qu'on veut créer une description Instagram. Je te laisse recopier le texte encore une fois. On lui donne un objectif, on lui dit de d'abord analyser attentivement la structure du carrousel. Donc ici, on va supprimer ce qu'il y a là et on va mettre du coup la bonne structure qui nous a été donnée dans le module juste avant. Donc c'était le text response ici. On lui dit qu'en se basant sur cette structure, il doit suivre les étapes pour créer une description Instagram optimisée. Voici les instructions, on résume le thème principal, on met en évidence les points clés, on inclut un appel à l'action, etc. Donc tout ça, c'est modifiable, bien entendu, si tu le souhaites, pour que ce soit vraiment personnalisé par rapport à ton activité.
On lui donne après des instructions de rédaction. Donc on lui dit qu'il garde à l'esprit des directives, donc d'utiliser des emojis avec parcimonie, d'utiliser des sauts de ligne pour améliorer la lisibilité, etc. On lui demande après de générer des hashtags entre 5 et 10 qui sont pertinents, de mélanger des hashtags populaires avec des hashtags plutôt moyens et nichés. Puis on lui dit enfin que la réponse doit être formatée comme celle-ci, la description, des sauts à la ligne, des hashtags à la fin. Et on finit par lui dire qu'on souhaite avoir une réponse en français avec la ponctuation française, etc. Donc là on est bon, on appuie sur OK. Encore une fois, comme d'habitude, tu connais la chanson, on appuie sur Save. On va lancer un test de ce module pour voir le résultat. Et on va lui fournir tout simplement la structure. Donc on appuie sur la bulle de la structure qu'on avait vue précédemment. On choisit ça. Hop, je sélectionne tout, CTRL-C. Je reviens ici, CTRL-V. J'appuie sur OK et voilà, le résultat vient d'arriver. Découvrez comment accéder à Midjourney, notre guide simplifié, prêt à explorer ce monde, nanani. Faites glisser pour débloquer votre potentiel artistique. Avez-vous déjà utilisé Midjourney? Partagez votre expérience et avec des mots-clés qui ont l'air d'être pertinents. Midjourney, IA générative, art digital, etc. Donc moi, je suis vraiment très satisfait de cette description et là, on est pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va envoyer toutes ces informations sur le Airtable. Donc, on va créer un nouveau module qu'on va appeler Airtable. Là, on appuie sur Show More, Create a Record. Ici, tu vas te connecter à ton Airtable. Donc là, c'est très simple. Tu vas appuyer sur Add. Si on te pose la question, tu vas faire une Airtable OAuth et tu appuies sur Save. Là, ça va tout simplement t'ouvrir une connexion avec Airtable. Donc, il faudra que tu te connectes à ton compte Airtable. Tu appuieras sur Ajouter une base. Ici, tu peux faire toutes les bases actuelles et futures, comme ça tu ne seras pas embêté et tu appuies sur octroyer l'accès. Une fois que ta connexion est bien établie, tu vas arriver ici, tu vas devoir aller choisir la base. Tu vas aller choisir le nom de ta base de données que tu avais créée précédemment sur Airtable. Donc nous, dans notre cas, c'est ici. La table, c'est la table numéro 1. Et ici, tu vois que tu as tous les champs des colonnes qu'on avait pré-créé tout à l'heure. Donc il y a certaines colonnes qu'on va remplir, d'autres non. Donc on va commencer avec le titre de la vidéo. Donc on va remplir ça. Le titre de la vidéo, on l'avait dans le premier module. Donc on descend tout en bas, c'était le module RSS et on a le titre ici. Donc on appuie une fois dessus et on aura le titre. L'URL de la vidéo, c'est pareil, c'est dans le premier module URL. Description Instagram, ça c'est dans le dernier module qu'on a fait. Tu vois, lorsque tu passes ta souris ici, regarde bien ce rond, il a une petite animation, il grossit, ça veut dire que là on est sur ce module-là. Si je me descends ici, ça va être ce rond qui aura la petite animation, ça veut dire qu'on travaille sur ce module-là. Ça peut t'aider à te retrouver facilement les informations. Donc pour nous, la description Instagram, c'était bien le dernier module. On appuie sur Text Response et pour le moment, on va s'arrêter là et on va appuyer sur OK. Donc là, on a bien enregistré la description sur le Airtable. Pour le moment, on n'a pas besoin de faire le test. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, ça va être un petit peu particulier. Ça va être de réussir à récupérer toute la structure qu'on avait tout à l'heure. Donc la structure qu'on avait créée à ce module-là. Donc je vais relancer le module pour que tu puisses revoir la structure et on va la travailler. Voilà. Donc ça, c'est cette structure. Et donc nous, ce qu'il va nous falloir, c'est récupérer seulement cette phrase, accéder à Midjourney pour pouvoir venir la coller dans le titre de la slide 1 sur Airtable. Après, on va aller récupérer le titre de la slide 2, créer un compte Midjourney pour pouvoir le coller dans le T2 sur Airtable. Après, on va aller chercher tout ce qu'il y a ici, donc le contenu de la slide 2, pour pouvoir le coller dans le C2, donc le contenu de la slide 2. Donc voilà, je pense que tu as compris. Donc comment on va faire pour passer de ce texte-là à plein de petits textes qui vont être découpés et qui vont après aller dans Airtable. Donc avant que je te montre comment découper et récupérer seulement des parties, on va régler un petit problème pour plus tard. Donc en fait, le truc c'est que lorsqu'on fait après l'automatisation pour envoyer les slides dans le Canva, si jamais dans ce texte-là il y a des guillemets, ça fait bugger l'automatisation. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va modifier tous les guillemets par des apostrophes. Donc ça, c'est très simple à faire et du coup, ça va nous éviter d'avoir le problème. Pour faire ça, on va mettre un module de texte parseur. Donc, il est juste là en bas. On clique une fois dessus et là, dans le texte parseur, on va aller chercher le module qui s'appelle Replace. Je le prends, on va le mettre ici, on va le glisser juste avant le module Airtable et on va aller dessus. Dans Pattern, du coup, on va mettre ce qu'on aimerait bien remplacer. Donc là, un guillemet. Et on veut le remplacer par quoi ? Par deux apostrophes. Tu vois, visuellement, c'est pareil, sauf que l'un
les guillemets ça va faire bugger, les deux apostrophes ça fera pas bugger. Ici dans Global Match on met yes, ça veut dire qu'on veut remplacer à chaque fois qu'il y a des guillemets par des apostrophes. Si on laisse en no, ça va remplacer que à la première itération et pas aux suivantes. Ici on laisse yes et dans le multiline on va mettre yes aussi. Et enfin dans texte, on va mettre quel est le texte qu'on aimerait bien modifier. Donc là, notre texte, nous, ça va être la structure des slides. Donc on appuie sur Text Response ici et on appuie sur OK. Maintenant, on va tester ce nouveau module. Donc Run this module only. Là, on va mettre le texte. Donc là, le problème, c'est que dans ce texte, j'avais pas de guillemets. Donc on ne peut pas vraiment le tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des guillemets ici. Hop. Juste pour qu'on puisse tester si ça a bien fonctionné. Donc on appuie sur OK, voilà. Donc ça c'était notre texte de base et il a été remplacé par ça et on le voit que maintenant les guillemets sont bien des apostrophes. Donc là on est bon. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à découper toutes les parties pour les envoyer séparément dans le Airtable. Allez, c'est parti, on va dans le module Airtable. Et dans le T1, c'est tout simple, on va seulement vouloir récupérer le texte qu'il y a ici, entre la balise slide 1 et /slide 1. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on revient ici et on met cette formule. Ici on modifie le texte par le texte qui provient du texte parser. Donc cette formule, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle vient récupérer le texte qu'il y a entre slide 1 et /slide 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on va faire pareil pour T2, C2, T3, etc. Donc là, je récupère la même formule. Sauf que ici, les balises slide 1 et /slide 1, il faut les modifier pour aller récupérer entre slide 2T et /slide 2T. Donc ici, je mets slide 2T et /slide 2T. Ok, tu comprends la logique? Ici, on fait pareil, sauf que là, c'est pas TCC parce que là, on parle du contenu. Là, pour le T3, c'est pareil. On modifie ça, puis 3C. Et enfin, pour la slide 4. Et voilà, là, on peut appuyer sur OK et on peut sauvegarder notre automatisation. Donc là, on a déjà fait pas mal de chemin. Je vais appuyer ici pour tout bien réaligner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer l'automatisation en entier pour voir si ça va bien nous créer notre nouvelle ligne sur Airtable et si les informations sont bien arrivées. Donc là, je vais refaire Choose Where to Start, Select a First RSS Feed Item. Et là, je vais choisir dans la liste de toutes mes vidéos laquelle j'aimerais bien transformer en slide. Donc là, dans cet exemple, je vais utiliser celle-ci. J'appuie sur OK, j'appuie sur Run et là, on va voir normalement toutes les tâches se faire les unes après les autres. Voilà, c'est finalisé. On va faire un petit tour sur notre Airtable, voir si les informations sont bien arrivées. Et les voici. Donc là, pour que ce soit un petit peu plus visuellement plus joli, déjà, je vais supprimer les anciennes lignes. Donc je les sélectionne et je les supprime. Et je vais augmenter la hauteur de ligne. Je vais mettre en grand. Voilà, comme ça, j'aurai une meilleure vision. Je vais même mettre en très grand. Voilà, comme ça, j'aurai une meilleure vision sur ma ligne. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Toutes nos informations, donc le titre de la vidéo. Ici, on peut cliquer pour aller voir de quelle vidéo on parle. Donc, voilà. Ici, on va voir la description Instagram. On peut appuyer ici pour la voir en plus grand. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. C'est très bien. Puis, on va avoir finalement le texte des slides. Donc là, le titre de la slide 1, le titre de la slide 2, le contenu de la slide 2. Ici, on voit que sur cette vidéo, qu'il y avait pas mal de guillemets et qu'ils ont bien été remplacés par des apostrophes. Donc ça, c'est parfait. Ça fera en sorte de ne pas bugger l'automatisation plus tard, etc., etc. Donc là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Tout simplement à créer les images. Donc les images, on va les faire avec un outil d'intelligence artificielle, comme d'habitude. Là, il y a 3 choix. Soit Leonardo AI, celui qu'on va utiliser. Tu peux aussi le faire avec DALL-E et tu peux aussi le faire avec Midjourney. Mais Midjourney, je ne le montrerai pas dans cette vidéo parce que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus technique. Et en plus, on utilise des API non officielles. Donc ça, je le montre seulement dans ma communauté privée.
Allez, c'est parti, on va maintenant créer tout ce qui va être les images qui vont être générées directement par Leonardo AI et qu'on va envoyer après directement dans les slides de Canva. Donc pour créer les images, il faut d'abord avoir des prompts pour ces images et dans ce cas-là, on va créer nos prompts avec Claude AI. Donc on va créer un nouveau module de Claude AI, Create a Prompt, on prend le module ici et on va venir l'incruster juste après nos deux autres modules et avant le texte parseur. On peut faire un coup de baguette magique pour tout réaligner et c'est parti. Ici on reste en Claude 3.5, en max token on remet le maximum 4096, add text user content text et ici on va mettre notre prompt. Donc voilà notre prompt, c'est un prompt en anglais tout simplement parce que on a besoin d'avoir des prompts pour générer les images en anglais et c'était plus simple de le faire ainsi. Donc du coup, tu peux recopier ce prompt si tu fais partie de la communauté, bien entendu, il est déjà intégré à ton automatisation. Et ici, qu'est-ce qu'on lui demande? Tout simplement, on lui dit ta tâche, c'est de créer des images avec Leonardo. Ton but, ça va être de créer des prompts pour chaque slide. Ici, on lui dit voici la structure de notre carrousel. Donc là, on va supprimer cette valeur et on va mettre la structure du carrousel qui est ici, on le voit, elle commence là. Donc on le met et le thème général de ce carrousel c'est ça. Donc ici on supprime cette valeur et on va mettre la description. Comme ça il aura une vision un petit peu plus globale du thème de ce carrousel. Après on lui dit pour chaque slide voici les instructions. Donc tu vas utiliser Midjourney ou Leonardo. Donc ça n'a pas trop d'importance. Si jamais tu utilises Dali, tu mets Dali. Mais même si tu laisses Leonardo ou Midjourney, il n'y aura pas une très grosse importance. Ici on lui dit de commencer par faire une description du sujet, une description de l'élément qu'il y a sur l'image. Après il va parler plutôt de l'atmosphère, décrire l'image. Voilà, il faut que chaque prompt fasse moins de 80 mots. On lui dit de ne pas mettre du texte sur les images parce que comme tu le sais actuellement ça fonctionne pas très bien et après ça fait des images de moins bonne qualité. Donc on lui dit de pas écrire de texte sur les images. On lui dit de bien prompter en anglais et on finit par lui donner des exemples. Donc ça c'est 4 exemples de prompts qui sont plutôt intéressants, qui fonctionnent bien pour voilà l'aider à structurer un petit peu les prompts. Une fois que tu as tes prompts, tu commences tout simplement par me dire OK et après tu vas faire pour chaque image, chaque prompt, tu vas tout simplement ouvrir une balise prompt, donc prompt 1 et tu me mettras ton résultat, tu fermes la balise, tu mets prompt 2, tu mets ton résultat, tu fermes la balise, etc. etc. pour tous les prompts. OK? Donc là, on appuie sur OK, on teste cette automatisation, donc on va faire Run this module only. Ici, on va lui envoyer la structure du prompt, elle est là, et ici, on va lui mettre la description. Je la colle là, et on appuie sur OK, et on va voir les prompts qui me génèrent. Donc voici sa réponse. Il commence par le OK. Donc ça, je lui ai demandé qu'il me commence toujours par le OK parce qu'il me fallait qu'il y ait un texte avant la première balise. Parce que comme on a vu tout à l'heure, pour découper du texte, on va utiliser les balises pour récupérer le texte qu'il y a à l'intérieur. Mais ça fonctionne que s'il y a déjà du texte avant la première balise. Si la première balise elle est vraiment tout au début, ça fonctionne pas et ça bug. C'est pour ça que je lui ai dit dans le prompt OK, ben tu commences ta réponse par me dire OK et après tu enchaînes. Donc voilà, là on a le prompt 1, le prompt 2, le prompt 3 et le prompt 4. Donc il m'a fait 4 images parce qu'il y a 4 slides, mais au final on va en utiliser que 3 parce que nous notre dernière slide n'a pas d'image, mais c'est pas grave. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ces 3 prompts et on va les envoyer directement à Leonardo AI pour nous générer les images. Tu peux bien entendu le faire avec Dali si tu le souhaites ou Midjourney. J'explique comment faire ça directement dans ma communauté privée, mais là on va le faire avec Leonardo. Donc on va faire ajouter un nouveau module Leonardo AI et là on va faire generate an image. Hop, on va glisser le module ici, on va appuyer sur la petite baguette magique pour tout réaligner. On va en profiter aussi pour sauvegarder, comme je te dis, sauvegarde régulièrement et on va commencer à configurer le module Leonardo AI. Le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur Add. Pour récupérer ta clé API à Leonardo, on va tout simplement se diriger sur le site internet de Leonardo AI. Tu vas te créer un compte si ce n'est pas déjà fait et où tu vas te connecter. Une fois connecté, tu vas descendre tout en bas dans le menu et tu vas voir API Access. Donc tu cliques une fois dessus et là tu vas avoir tes clés. Donc tu peux faire Create a New Key ici. Tu vas lui donner un petit nom. Donc là on va le faire make.com pour se souvenir
qu'on l'a bien connecté avec Make, on appuie sur Generate. Et ici, tu as ta clé API, tu peux la copier. On retourne sur Make. Et tu peux la coller ici et t'appuies sur Save. Bien entendu, il va falloir payer pour se connecter à l'API de Leonardo. Tu peux prendre un abonnement à 9 $, ça te suffira. Ce qui est intéressant avec Leonardo AI, c'est que les crédits n'expirent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je fais moi du coup, c'est que je prends un abonnement à 9 $ et je me désinscris directement. Puis après, j'utilise tous mes crédits et une fois que j'en ai plus, je reviens et je reprends un nouvel abonnement. Ainsi de suite, ok? Maintenant qu'on est connecté, on retourne sur Make et ici dans Prompt, il va falloir qu'on mette le prompt. On va utiliser la même technique qu'on a vu plus tôt sur le module Airtable pour découper du texte. Je copie-colle la formule. Ici, bien entendu, je supprime ça et je vais mettre le texte avec les prompts. Prompt 1. On vérifie que les balises sont bonnes. Donc là, on est sur le prompt 1 et sur le / prompt 1, on est ok. En modèle, si tu connais déjà Leonardo, tu peux utiliser les modèles qui te conviennent le plus. Si tu connais pas forcément, moi je te conseille de mettre un modèle Leonardo Diffusion XL. En image générée, on met une seule. Et en appuyant sur Show Advanced Setting, on va avoir des paramètres supplémentaires. Donc ici, par exemple, le ratio de l'image. Si on retourne sur Canva, vous vous souvenez, c'était une image au ratio 1 sur 1. Donc 1080 sur 1080, c'est un ratio 1 sur 1. Donc on revient ici. Là, ils nous disent que la taille, elle doit être comprise entre 32 pixels et 1024 pixels et que ça doit être un multiple de 8. Donc, nous, pour les ratios 1 sur 1, on va mettre 1024 sur 1024. Voilà, comme ça, on est au maximum et on est bon. Ici, je vais cocher Alchimie pour avoir une meilleure qualité d'image. Par contre, ça va me coûter un petit peu plus cher en crédit de Leonardo. Donc ça, c'est à toi de voir si tu le coches ou pas. Là, on a notre première image générée pour notre première slide. On va faire pareil pour la slide numéro 2 et la slide numéro 3. Donc, je fais un clic droit sur mon module Leonardo. J'appuie sur Clone. Ça va me créer un deuxième module que je vais venir intégrer ici au milieu. Je vais faire la petite baguette magique pour tout réorganiser. Et cette fois-ci, on va créer l'image pour la slide 2. Donc, dans la formule ici, on va changer prompt 1 par prompt 2. Pareil pour la deuxième ici, donc je fais bien attention, prompt 2 ici, / prompt 2 là. Ici, on est bon. On va changer par contre la dimension de l'image. On se souvient que ça, c'était une image générée en 4/3. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer la table des ratios qu'on avait vu tout à l'heure. Donc nous, on était sur une image 4/3. Donc le ratio, c'est celui-ci, 1024 sur 768. Tu reviens ici, faire attention que width, c'est la largeur. Donc largeur 1024 sur la hauteur. Et là, c'est 768 qu'il faut mettre. Hop, on appuie sur OK. Là, pour la slide 3, je vais cloner pareil que la slide 2. Je vais le mettre ici, je vais aligner. Et je vais tout simplement changer ici prompt 2 par prompt 3. Pareil pour / prompt 2 que je vais mettre / prompt 3. Ici, j'ai rien à changer. Le ratio, il est bon. C'est celui qu'on vient de changer. Et j'appuie sur OK. Là, j'appuie sur sauvegarder et je vais lancer le test de ces 3 images. Donc, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le texte des prompts. Donc, je récupère tout ce texte-là. Hop. CTRL-C. Et là, je vais faire clic droit sur le premier module, Run this module only. Et ici, je vais lui coller tous les prompts. J'appuie sur OK. Donc là, il va me générer l'image avec Leonardo AI. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si je veux voir l'image, je peux cliquer ici sur Generate Image plus. Et là, j'ai un URL. Donc, je vais prendre cette URL, je vais le copier et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et on va pouvoir voir l'image qui m'a générée. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est très bien. Ça me convient. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on récupère du coup cette image et qu'on l'enregistre dans le Airtable. Donc, on retourne sur le dernier module de Airtable. Et ici, dans I1, donc ça c'était image 1, on va faire Add Item. Et dans File URL, ici on va aller chercher du coup le Leonardo. Donc tu fais toujours la technique pour savoir quelle est la bulle qui grossit. Donc là tu vois que c'est la bonne. Donc c'est le premier, l'image 1. Et là tu vas faire Generate Image URL, tu appuies ici, hop. Et là, tu as récupéré l'URL de la première image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pareil pour l'image 2. Donc, on va appuyer ici, File URL. Là, on va aller chercher le module 2. On va faire la petite flèche et on va mettre URL. Pareil pour l'image 3 de la slide 3. Donc, I3, Add Item, File URL. On appuie sur la petite flèche URL. Et ici, on peut appuyer sur OK. Là, on appuie bien sur Sauvegarder.
Et là, notre automatisation sur Make est finalisée. Donc, je récapitule. Au début, on a un trigger à chaque fois qu'on a une vidéo YouTube qui est mise en ligne. On récupère la transcription, on la rend plus lisible, puis on va créer la structure des slides avec Claude AI, la description Instagram et les prompts. Puis après, on va générer toutes les images avec Leonardo AI. On va passer ici les slides pour éviter le petit bug des guillemets qu'on va remplacer par des apostrophes. Et enfin, on va enregistrer toutes ces informations qu'on a créées ici dans le Airtable. Ok, allez, on appuie sur Save et on peut lancer cette automatisation une dernière fois pour la vérifier. Donc, clic droit, Choose Where to Start, Select the first RSS item. Ici, je vais choisir une de mes vidéos. Je vais prendre par exemple celle-ci, j'appuie sur OK et j'appuie sur Run Once et on va faire le test complet. Voilà, on vient de compléter toute l'automatisation, donc il n'y a pas eu de problème. On peut retourner sur le Airtable et on voit que ici, la dernière ligne, on a tout, on a maintenant les images qui sont arrivées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les premiers tests qu'on avait fait, hop, et on va conserver que celui-ci. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait. Pour la description Instagram, on a ça. Donc on voit qu'on est sur une vidéo qui parle de Luma AI. Donc d'ailleurs, dans ma communauté privée, je montre aussi comment automatiser les vidéos grâce à Luma AI et le nouveau Dream Machine. Donc ça, c'est ultra efficace. Bien entendu, tous ces textes, on peut les modifier au besoin. Donc avant de les envoyer sur Canva en automatique, on peut, si on le souhaite, les modifier. Pour cela, c'est très simple, hein. Tu ouvres ça et tu peux remarquer ce que tu veux. Et là, ça fera la modification en live, hein. Tu peux supprimer, modifier. Et voilà. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut, tout le contenu à envoyer, voilà, tout ça à envoyer sur Canva pour qu'il nous génère automatiquement le carrousel. Donc, comment on va faire ça? On va utiliser un autre outil d'automatisation. Jusqu'à présent, on utilisait Make, mais là, on va utiliser un autre outil tout simplement parce qu'avec Make, on ne peut pas le connecter avec Canva, mais avec l'outil que je vais te présenter dès maintenant, qui s'appelle Pabbly.com, tu peux le connecter en natif avec Canva. Donc, je te mets le lien sous la vidéo si tu souhaites t'inscrire à cet outil. Au moins, c'est un petit lien affilié. Ça supporte la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc tu t'inscris sur Pabbly ou tu te connectes si tu as déjà un compte. Donc moi je vais me connecter. Tu vas arriver sur cette interface et nous ce qui va nous intéresser c'est l'outil qui s'appelle Pabbly Connect. C'est celui qui permet de faire les automatisations. Donc on appuie sur Access Now et tu vois que tu peux utiliser Pabbly Connect à raison de 100 tâches gratuites. Après au-delà il va falloir que tu prennes un abonnement sur Pabbly mais ça coûte pas très cher. Nous dans cet exemple on va continuer à l'utiliser en gratuit. Donc je vais te montrer l'automatisation qui est déjà créée que tu peux directement télécharger dans ton espace communautaire privé si jamais tu as déjà l'accès. Sinon, comme pour Make, on va voir comment le faire de A à Z. Donc Pabbly Connect a une interface qui ressemble vraiment à Zapier. Première action qui va être le trigger, le déclencheur, ça va être un webhook pour récupérer les informations du Airtable. Après, on va aller chercher les informations qui correspondent à notre ligne sur Airtable. Puis, on va envoyer nos images dans Canva. Tu vois que Upload Asset, ici, c'est une action pour envoyer l'image dans Canva. Après, on va créer le carrousel. Donc, on le voit ici, Create Design Autofill. Donc là, on va créer tout le carrousel avec les champs qui vont être dynamiques, qui vont provenir du Airtable. Et enfin, on va lui demander de télécharger le carrousel. Et pour télécharger le carrousel, ça prend 2 étapes. Donc la première qui est ici et la deuxième pour exporter le lien, récupérer le lien. Une fois qu'on a le lien de toutes nos images du carrousel, on va les retélécharger directement et les mettre dans le Airtable. Ok, allez c'est parti, on appuie une fois sur Dashboard ici et on va appuyer sur Create Workflow pour créer une nouvelle automatisation. Si jamais tu as déjà téléchargé ton automatisation parce que tu fais partie de la communauté privée, ben c'est parfait, tu vas pouvoir aller plus vite et connecter simplement tes outils, tout sera déjà configuré pour toi. Sinon, on va voir comment créer le nouveau workflow du début, donc c'est ce qu'on va faire là. On va donner un nom à notre workflow, moi je vais l'appeler Carousel Insta. J'appuie sur Create et ici en trigger, on va aller chercher Webhook et là, on va mettre Catch Webhook. Ici, on a une adresse Webhook sur laquelle on va pouvoir envoyer des informations de Airtable pour qu'il puisse récupérer les informations. Donc ça, c'est une manière de faire pour envoyer des informations entre Airtable et Pabbly en instantané parce que sinon, si on utilise un déclencheur natif de Airtable, donc c'est un déclencheur
normal de Airtable. Le problème, c'est que ça va déclencher une seule fois toutes les 24 heures, sinon il faut avoir un compte payant. Donc pour faire en sorte de déclencher en instantané, on va utiliser cette technique du webhook. Ok, donc je remontre webhook, catch webhook. Ici on a une URL, on le copie, on va dans Airtable et dans Airtable on va faire une nouvelle automatisation. En haut, on appuie ici sur automatisation. On va ajouter un déclencheur à cette automatisation. Donc qu'est-ce que c'est que le déclencheur? C'est lorsqu'une entrée correspond aux conditions. Donc nous, ce qu'on va faire, regarde, si je retourne sur les données, c'est que dès qu'on coche une ligne où il y a marqué envoyer sur Canva, ça va automatiquement faire notre webhook. Donc je retourne en automatisation. Ici dans le tableau, je fais table 1. Là dans conditions, on a dit quand envoyer sur Canva et cocher. Donc là, on appuie sur cocher. On fait choisir record. Là, il n'y en a pas, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans données. On va cocher ça. Comme ça, on va pouvoir le choisir et l'utiliser en données de test. On retourne en automatisation. Hop, je fais choisir record. Et là, je vois que maintenant, mon test apparaît. Je peux cliquer dessus. Et donc ça, c'était le déclencheur. Et l'action, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement exécuter le script. Et à la place du code qu'il y a ici, je vais tout supprimer et je vais mettre mon code que j'ai copié-collé. Donc ça, c'est tout simplement un code qui va envoyer au webhook. Donc ici, il faut qu'on mette la bonne adresse du webhook. Donc on va sur Pabli. Ici, on récupère copie. Et on va mettre la bonne adresse, le bon webhook. Il faut le changer, bien entendu, pour que ça corresponde à l'URL que toi tu as créé. Ok. Une fois que c'est fait, tu vas venir ici, tu vas faire add input variable. Là, dans la variable, tu vas mettre id tout en majuscule parce que c'est le même id qu'il y a ici. Et dans valeur, tu vas appuyer sur le plus et tu vas faire id de l'entrée Airtable. Ok. Si on retourne sur Pabli, on va appuyer une fois sur capture webhook response. Donc là, tu vas voir qu'il va attendre une réponse. Donc il va être en train d'écouter. Là, on est bon, tu peux appuyer sur tester. Tu le vois que le test est terminé et qu'il nous renvoie le message envoyé avec succès. Donc, ça a bien fonctionné. On le voit que l'information vient d'arriver, ID, et là, on a notre ID qui correspond à notre ligne Airtable. Donc là, on est bon. La prochaine étape, ça va être une action Airtable. Donc là, on met dans la recherche Airtable. Tu vas faire get record, connect. Ici, tu vas faire... Donc, si tu n'as pas de connexion, tu fais Add New Connection, tu fais Connect with Airtable. Là, ça va être pareil que sur Make tout à l'heure. Donc, tout simplement, tu viens ici, tu appuies sur Ajouter une base. Là, tu mets toutes les bases et tu appuies sur Octroyer l'accès. Tu vas maintenant arriver ici et tu peux appuyer sur Save. Là, tu vas être connecté entre Pabli et Airtable. Tu viens ici, tu mets le nom de ta base. Ici, tu vas mettre la table. Nous, on n'en a qu'une, c'est la table numéro 1. Et là, dans Record, ça te met déjà un record de base. Mais ça, c'est pas bon parce que ça va être un record qui va pas être dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est le record ID qui va être dynamique et qui provient du webhook. Donc là, tu vas appuyer une fois sur Map. Et là, tu vas tout simplement supprimer la donnée qu'il y a ici. Tu vas venir récupérer la donnée qui provient du webhook. Donc, tu appuies une fois sur le webhook et une fois sur l'ID ici. Et voilà, et là, tu auras une donnée qui va être en dynamique. Maintenant, tu peux faire Save and Send Test Request. Et voilà, là, on a récupéré toutes les informations qui proviennent du Airtable. Et du coup, on va pouvoir envoyer toutes ces informations dans Canva. Ok ? Donc, le premier truc à faire, c'est on va appuyer sur plus. Ici, tu vas venir choisir Canva. Là, tu vas faire Upload Asset. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord qu'on envoie toutes nos images dans Canva pour pouvoir les réutiliser. On appuie sur Connect. Ici, tu vas créer une connexion sur Canva. Donc, tu vas appuyer sur Connect with Canva. Et là, il va te falloir le client ID et le client secret. Donc, en appuyant sur Learn More, là, ça va t'ouvrir un tutoriel pour connecter avec Canva. C'est pas très compliqué, mais c'est un tout petit peu long. Donc, pour pas trop éterniser cette vidéo, je te laisse faire ta connexion directement avec ce tutoriel. Et si jamais tu fais déjà partie de la communauté privée, tu peux venir ici dans l'onglet les outils, connexion et tuto. Et tu vas voir que finalement, j'ai fait aussi un tuto vidéo pour Canva. Donc, tu vas le trouver ici, comment te connecter Canva avec Pabli. Voilà, si jamais tu veux pas t'embêter à suivre tout ce tutoriel, tu peux aussi le voir avec la vidéo. Donc on va partir du principe que c'est bon, tu es bien connecté entre Pabli et Canva et on va pouvoir
continuer. Ici, on appuie sur Save. Et là, on va tout simplement envoyer nos images dans Canva. On va aller dans URL ici et on va aller récupérer image 1 URL. Donc image 1, on le voit ici, I1 0 URL. Donc ça, c'est l'URL à envoyer. Ici, dans File Name, on peut tout simplement lui mettre un nom. Donc nous, c'est image 1. Donc on va faire i1.jpg. Voilà, on va le mettre directement en brut. On va pas s'embêter avec le nom. Et là, on fait Save and Send Test Request. Voilà, là ça a fonctionné. On a maintenant un job ID de notre image. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse pour la suite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, on a envoyé la première image. Il faut qu'on refasse pareil pour la deuxième et la troisième. Toi, il faut que tu le fasses pour le nombre d'images que tu as dans tes slides. Donc ici, on va faire clone step pour envoyer la deuxième image. Ça va me générer un deuxième module. Ici, je vais mettre I2. Et là, je vais changer l'URL, donc je vais supprimer l'URL existant et je vais mettre l'URL de I2 URL. Je peux aller dans la recherche ici et faire I2, comme ça j'aurai seulement les champs où il y a le I2 qui apparaît et donc là tu vas retrouver plus facilement I2 URL. Ok, j'espère que tu me suis. Ici tu fais Save and Send Test Request. Ok, là ça a fonctionné. On va le cloner encore une fois pour envoyer la troisième image et je vais aller chercher l'URL I3. Donc I3, je descends un peu, I3 URL, il est ici et j'appuie sur Save and Send Test Request. Donc là, on est bon. Et tu le vois que ici, le job, il est en progression, donc il n'est pas encore finalisé. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, regarde, on va aller sur Canva. Comme tu le sais, lorsqu'on est sur Canva et qu'on envoie une image, donc là, je vais envoyer vite fait une image, ça, il y a un certain temps de chargement. Donc, tu vois que l'image, là, elle prend un certain temps de chargement. Et donc, nous, ce qu'on va faire pour éviter les erreurs, c'est qu'on va lui donner une petite minute de délai sur notre automatisation Pabbly, histoire que toutes nos images sont bien importées sur le serveur de Canva avant de continuer l'automatisation. Donc là, dans Action, je vais tout simplement faire plus. Et là, je vais faire délai dans Pabbly. Et je vais lui mettre un délai de 1 minute. Donc, je vais faire Add Time Delay. J'appuie sur Connect. Et là, ils me disent délai fort en minutes. Donc, on peut pas mettre 2 secondes. Sinon, j'aurais peut-être mis 30 secondes. Mais on peut pas. On peut mettre au minimum 1 minute. Donc là, je vais mettre 1 pour 1 minute. Et j'appuie sur Save. Donc, je vais récapituler ce qu'on a fait jusqu'à présent sur Canva. Là, ça va déclencher. Ça va déclencher quand? À chaque fois qu'on a bien coché envoyé sur Canva ici, ça va envoyer les informations sur Pabbly. On va les récupérer ici avec le webhook. Après, on va aller chercher toutes les informations sur le Airtable et on va envoyer nos images sur le serveur de Canva. Une fois qu'on a envoyé toutes nos images, on va lui dire d'attendre 1 minute histoire que toutes les images sont bien importées pour éviter les bugs. Et maintenant, on va continuer. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement envoyer toutes nos informations dans Canva. Donc, on va créer un nouveau module. On va aller chercher Canva et dans l'action, on va aller tout en bas et on va aller prendre Create Design Autofill Job. Donc ça, c'est l'action qui va nous permettre d'utiliser le template qu'on avait créé en amont. Ici, dans Brand Template, tu vas avoir tout simplement la liste des templates que tu as créés avant. Donc nous, la note, c'était automatisation Instagram. Ici, tu vas devoir donner le titre à ta slide. Donc ça va être vraiment le titre qu'il y aura dans Canva. Il n'y a pas une très grande importance. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va lui donner le titre de la T1. Donc le titre qu'il y a sur la slide numéro 1. Et voilà, comme ça c'est fait. Donc là, c'est un tout petit peu particulier ce qu'il va falloir faire, mais tu vas voir, ce n'est pas non plus très compliqué. Premier truc, dans Key, il va falloir que tu te mettes en map. Et là, il va falloir que tu tapes manuellement tous les champs qui sont dynamiques sur le template. Donc, c'est-à-dire que si je reviens sur le Canva, tous les champs dynamiques, ce sont eux. Donc, T1, T2, T3, T4, C2, C3, I1, I2, I3. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle, au tout début, je t'avais dit de faire des trucs assez simples à utiliser, parce que là, il va falloir tous les taper, et comme ça va être beaucoup plus simple. Donc, tu supprimes tout ce qu'il y a, et tu commences T1, puis tu fais virgule, espace, T2, virgule, espace, T3, virgule, espace, T4. Et là, tu les mets tous. Donc là, on est bon. Tu peux cliquer ailleurs. Tu vas voir que là, ça va charger un petit peu. Et maintenant, tu vas voir pour chaque élément une case qui a été créée. OK ? Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que dans les cases qui sont des champs texte, tu vas descendre tout en bas. Et tu vois ici, pour un champ texte, il faut mettre ça. Donc là, tu copies-colles toute cette ligne et tu vas le mettre dans le champ texte. Hop.
et tu le colles ici. Bien entendu, tout le texte qui est ici, c'est le texte que nous, on aimerait bien mettre en dynamique. Donc ça, on le supprime et on va aller chercher l'information dans notre Airtable. Donc là, on récupère la donnée du T1. Voilà, on fait ça pour tous nos textes. Donc là, je vais aller chercher le T2. Si j'ai un peu du mal à le trouver dans la liste, hop, je vais ici et je le note. Ça ira plus vite. Donc field T2, c'est celui-ci. Voilà, je vais faire pareil pour le T3. Je vais mettre là, T3. Donc field T3, c'est celui-ci. T4. Donc ici, on est sur le C2. Donc là, je mets C2. Voilà, le field C2, c'est celui-ci. On va faire pareil pour le C3, field C3. Et voilà, là on est bon. Maintenant on va passer aux images. Donc pour les images, c'est un autre code à copier-coller. Donc c'est la deuxième ligne ici. Donc on le prend et on le colle. Encore une fois, il va falloir modifier des données pour prendre des images en dynamique. Donc ça, la donnée, on la supprime. Et finalement, on va aller chercher l'ID des images qu'on avait uploadées précédemment. Donc là, on était sur l'image 1. On va aller récupérer le job ID de l'image 1. Donc voilà, c'était le premier qu'on avait envoyé, c'est celui-ci. On va faire pareil pour l'image 2. Hop, on se remet ici. On va aller chercher le job ID de l'image 2. Et maintenant, l'image 3. Hop, on se positionne bien et on va chercher le job ID de l'image 3. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut faire Save and Send Test Request, voir si ça a bien fonctionné. Et là, j'ai un message d'erreur. Tu vois qu'il y a marqué Invalid Field. Il y a une certaine valeur qui est manquante. Donc, j'ai dû faire une petite erreur. Donc, on va vérifier ça ensemble. Ici, on a l'air OK. Là, ça a l'air bon. OK. Ah, OK, voilà. Tu vois, là, j'ai remarqué que finalement, le champ, je l'avais mal positionné. Il devait être entre les guillemets et moi, je l'ai mis à la fin. Donc, tu vois, ça, c'est une petite erreur. Donc, je le supprime et on est sur le T3. Donc, je me repositionne bien et je refais. Donc, tu vois, ça peut t'arriver aussi. Donc, fais attention à ça. Donc, voilà, field T3. Je suis bien entre les guillemets maintenant et du coup, on va relancer le test, voir si cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Et voilà, là, tu le vois que on est bon. Il y a bien marqué que le job, il est en progress. Donc, ça veut dire que là, il est en train d'être traité. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé les slides et là, on va tout simplement les télécharger. Donc, pour cela, ça va se passer en 2 étapes. La première étape, on va rajouter un nouveau module Canva, bien entendu. Et là, dans l'action, on va faire download as JPG. Donc là, on va les télécharger en JPG. Tu peux aussi le faire en PNG si tu le souhaites. Moi, je vais le faire en JPG parce que le JPG, il prend moins de place que en PNG. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Et voilà, tu vas arriver ici. Là, ils vont te dire, OK, quel est le design ID que tu veux télécharger? Donc là, ça va te mettre tous tes designs, mais le problème de cette liste, c'est qu'il faut les choisir manuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le dernier design dynamique qu'on a utilisé. Donc pour cela, on va appuyer sur Map ici, et là, on va supprimer le design ID qu'il y a ici, et on va aller plutôt chercher le design ID qu'il y avait dans le dernier step. Donc on ouvre Create Design Autofill ici, et on va chercher le Design ID. Et on le voit ici, Job Result Design ID. Donc voilà, il faut bien prendre celui-ci. Il ne faut pas prendre le Job ID, mais bien le Job Result Design ID. OK ? En qualité ici, on va se mettre en qualité maximale, c'est-à-dire 100. Donc tu mets 100, régular, et là tu ne touches rien, tu appuies sur Save and Send Test Request. Voilà, une fois que c'est fait, là il te dit que c'est en progression. Donc encore une fois, si tu es habitué à utiliser Canva, lorsque tu télécharges les images, il va y avoir un petit temps de chargement. Donc comme tout à l'heure, pour pas faire bugger le système, on va lui mettre un petit délai de 1 minute. Donc on revient ici, on fait délai, on met 1 minute. Connect, on va mettre 1 minute ici, voilà, on appuie sur Save, voilà, et une fois que cette minute est écoulée, on va pouvoir retourner dans Canva, récupérer les URL de nos slides. Donc cette fois-ci, on met un module de Canva, encore une fois, et on va aller chercher le module qui s'appelle Get Export Link. On appuie sur Connect, et ici, il faut rentrer le Export ID. Donc, le Export ID, on l'a tout simplement dans le dernier module, dans le module Download Image. Donc, c'est le Job ID qu'il y a ici. Et là, on appuie sur Save and Send Request. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Job Success et des URL. Donc là, ça va être tous les URL de nos slides. Donc, on va en ouvrir un juste pour voir si ça a bien fonctionné. Donc voilà, parfait. On a notre image de fond, on a notre titre, etc. Donc là, on est bon. Et du coup, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est prendre tous ces URL et les renvoyer dans Airtable. Donc,
on fait un module Airtable. Ici en action, on va faire Update a Record. Tu te connectes à ton compte, tu choisis la bonne base de données, tu choisis la bonne table et là dans Record ID comme tout à l'heure on va appuyer sur Map et on va mettre le Record ID en dynamique, donc c'est le même qu'on avait tout au début directement dans le webhook, donc le Record ID c'est celui-ci. Voilà, et maintenant on va tout simplement venir mettre les images de nos slides directement dans le Airtable. Donc on descend un petit peu et là c'était dans slide 1, on va venir mettre tout simplement l'URL de la slide 1, donc job URL 0, celui qui est ici. La slide 2 on va faire pareil, get export link. Le deuxième, slide 3 et slide 4, toujours pareil, on vient ici, job URL. Voilà, ici dans Enable Typecasting, tu vas venir mettre True et là tu peux appuyer sur Save and Send Test Request. Voilà, c'est fait, donc là, normalement ça a bien fonctionné et si on retourne sur notre Airtable, normalement les images vont arriver, donc je vais recharger la page et voilà, on voit qu'on a bien toutes nos slides qui sont arrivées sur le Airtable, donc on va les regarder très rapidement. Donc la slide numéro 1, la deuxième, donc là on est bon, on est parfait même, la troisième, parfait aussi, et la dernière, ok, on est bon, on est tout bon. Allez, on arrive au terme de cette automatisation. Maintenant qu'on a tous nos slides sur le Airtable, la partie la plus simple, ça va être finalement de les envoyer sur Instagram. Donc pour cela, on va utiliser une autre automatisation sur Make. Donc je vais vous montrer comment on la crée. Et pour la déclencher, on va utiliser la même méthode que précédemment avec Pabbly, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va cocher cette case envoyer sur Instagram, ça va déclencher un webhook qui va envoyer les informations sur Make. Donc on retourne sur Make, ici on va créer un nouveau scénario. On peut lui donner un petit nom comme par exemple envoyer carousel Instagram pour se souvenir plus facilement à quoi sert cette automatisation. Et ici on va commencer avec un webhook comme tout à l'heure. Donc là on va faire Custom Webhook. Ici on va appuyer sur Add pour créer un nouveau webhook. Là on peut appuyer sur Save. Et ici, on va voir l'adresse du webhook à utiliser. Donc là, on peut faire Copy Address to Clipboard. On retourne sur Airtable. On va dans la partie automatisation et on va simplement dupliquer l'automatisation qu'on a fait précédemment. Donc, on appuie sur les 3 petits points, dupliquer. On va venir la renommer. Envoyer, on va marquer envoyer sur Make pour ne pas la confondre avec la deuxième. Et cette fois-ci, on va changer les conditions. Donc, on clique sur le déclencheur ici et quand, cette fois-ci, on va modifier. Donc, on va faire quand envoyer sur Make et cocher. Choisir Record. Là, on a bien nos slides de test et dans le script, il va falloir modifier l'URL. Donc, on fait modifier le code ici et on va modifier l'URL du webhook parce que ça, c'était l'ancien URL qui envoyait sur Pabbly et là on va faire le nouvel URL webhook qui envoie sur Make. Je pense que tu me suis. Ici on peut faire tester, voir si ça fonctionne et là il nous dit erreur lors de l'envoi. Cette erreur c'est tout simplement parce que dans Make on n'était pas en train de recevoir des données, donc on va revenir ici, on va appuyer sur OK et là on va faire Run Once. Donc là il attend de recevoir des données, donc si on revient sur Airtable et qu'on fait tester une deuxième fois, là ça devrait fonctionner. Donc voilà, là ça a bien fonctionné, marqué envoyer avec succès, on est bon. Tu peux faire terminer la modification et ici tu peux cocher activer. On retourne sur Make et on voit que l'information est bien arrivée, donc là on est bon. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire aller récupérer les informations du Airtable. Donc on va sur Airtable, on fait Get a Record. On se connecte à notre compte, on met la bonne base. La table, c'est toujours la numéro 1. Et en Record ID, ici on va venir mettre notre ID dynamique qui provient du webhook. Là, on appuie sur OK et on peut faire clic droit, Run this module only pour faire le test. Et là, on va aller mettre du coup le Record ID qu'on avait reçu là. Donc je reviens dans la petite bulle, double-clic sur le record, je le copie et je le colle ici. Donc là, ça a bien fonctionné. On voit qu'on a toutes nos informations qui sont bien arrivées. Et là, ce qu'il nous reste à faire finalement, c'est de les envoyer sur Instagram. Donc, on va créer un module Instagram. C'est Instagram for Business. Bien entendu, il faut que ton Instagram soit un compte professionnel. Si c'est pas le cas, tu peux le changer très facilement dans les réglages directement sur Instagram. Et ici, on va aller chercher le module qui s'appelle Create a Carousel Post. Là, tu te connectes à ton compte Meta en appuyant sur Add
tu vas tout simplement devoir te connecter à ton compte Meta et Facebook. Donc là, tu fais continuer, etc. Donc moi, je vais pas le faire, je suis déjà connecté. Une fois que c'est fait, tu vas arriver ici et tu vas choisir sur quelle page Instagram l'envoyer. Donc moi, dans mes tests, je vais l'envoyer sur cette page Instagram. Et là, dans File, tu vas tout simplement venir mettre tes médias. Donc ici, File numéro 1, tu vas mettre ta première slide. Donc tu mets photo URL et là, tu vas venir récupérer l'URL de la slide. Donc tu viens ici dans Slide 1 et tu récupères URL. Tu vas venir après dans Add Item pour mettre une deuxième slide. Tu fais Image, Slide 2, URL. Et tu fais ça pour toutes tes slides. Add Item, Image, Slide 3, URL. Et on le fait une dernière fois. Add Item, Image, Slide 4, URL. Donc là, on est bon, on a nos 4 slides et on va bien sûr rajouter la description Instagram. Donc c'est dans Caption ici. Et nous, notre description, elle est là. Description Instagram. Et on peut appuyer sur OK. Voilà, là, notre automatisation, elle est finie. On peut faire un test en appuyant sur Run Once. Donc, en parallèle, je viens de me connecter au compte Instagram en question pour te le montrer. Donc, je vais l'afficher ici. Tu vas voir. Hop. Là, du coup, notre webbook, il attend les informations. Donc, je vais aller sur Airtable et je vais le déclencher. Donc, pour le déclencher manuellement, ce que je peux faire, c'est tout simplement décocher, envoyer sur Instagram et le recocher. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop. En le recochant, ça va le relancer dans Make. Donc, si on va voir dans Make, on va voir que bientôt, il va arriver ici. Voilà, là, c'est en train de venir. Et il va tout simplement le publier sur Instagram. Et voilà, c'est fait. Du coup, je vais sur Instagram, je vais recharger ma page. Et on voit que mon carrousel est bien arrivé. Donc là, c'est un carrousel qui est fonctionnel avec toutes nos informations et aussi la description qui est ici avec les hashtags qui vont bien, etc. Donc tu vois que là, ça a bien fonctionné. Bon, moi, pour cet exemple, bien entendu, je vais le supprimer. Voilà. Donc là, on est bon. Ce qu'on peut faire maintenant, ça c'est optionnel, c'est qu'on peut rajouter un dernier petit update sur Airtable pour dire tout simplement que ça a bien fonctionné. Donc je me reconnecte à la base, je remets le bon record ID ici que je viens récupérer là et finalement je vais aller dans terminer et là je vais marquer yes. Comme ça je saurai quels sont les posts qui sont déjà publiés de ceux qui ne le sont pas. J'appuie sur OK. Là mon automatisation elle est finalisée, je la sauvegarde, je peux la mettre en on et là elle est fonctionnelle. Donc là, si je reprends un petit peu du début, on a bien récupéré notre vidéo sur YouTube, on a fait la transcription, on a créé les slides sur Canva, puis finalement, on a publié sur Make et on a validé le projet. Donc là, on est bon. Le seul truc qui reste à faire, c'est finalement de savoir si tu veux laisser cette automatisation en semi-manuel ou en automatique. Pourquoi? Tout simplement parce que pour le moment, l'automatisation, elle était en semi-manuel, c'est-à-dire que pour l'envoyer sur Canva, il fallait venir cocher ici après avoir vérifié les informations. Et pareil, pour envoyer sur Instagram, il fallait venir cocher ici. Donc moi, ce que je te conseille, c'est au début de le laisser en manuel. Comme ça, tu peux un petit peu vérifier que les informations sont correctes. Et lorsque tu es à l'aise avec ton automatisation, que c'est bon, tu veux qu'elle tourne vraiment en automatique, ben le but, c'est que ces cases se cochent automatiquement. Donc, comment faire ça? C'est tout simple. Si tu veux la passer en full automatique, le seul truc que tu dois faire, c'est revenir sur ton automatisation de base et à la fin, sur le module où on envoie toutes les informations dans Airtable, tu viens ici et dans Envoyer sur Canva, tu mets Yes. Hop, au moins, ça va envoyer toutes les informations et ça va directement cocher dans ton Airtable envoyé sur Canva. Une fois que ça va venir ici, ça va être coché. Donc, du coup, ça va déclencher l'automatisation de Pabbly. Donc, ça va faire toutes ces étapes, l'envoyer sur Canva, etc. Et à la fin, pareil, lorsque tu renvoies toutes les données sur le Airtable, tu peux venir cocher tout en bas, envoyer sur Instagram. Là, tu vas rentrer true. Donc vrai, tu sauvegardes et tout simplement ça va te cocher la case ici. Donc voilà, tu as compris la logique. Après, une fois que la case est cochée ici, ça va l'envoyer sur Make et ça va automatiquement la publier. Donc en vrai, si tu choisis de le mettre en full automatique, maintenant, à chaque fois que tu vas créer une vidéo sur YouTube, tu auras ton carrousel qui va être publié automatiquement sur Instagram sans que tu n'aies absolument rien à faire. C'est une automatisation qui est 100% automatisée de A à Z. Félicitations, tu as fini cette automatisation, donc j'espère qu'elle est bien fonctionnelle dans ton activité. Je serais vraiment curieux de savoir combien il y a de personnes qui est arrivé au bout de cette vidéo. Donc si c'est ton cas, mets-moi en commentaire simplement automatisation Canva, comme ça je comprendrai que tu es arrivé à la fin de la vidéo. Et moi je te dis à
à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!